Bonjour, bonsoir toutes amis Point Rouge. Jean connaît, c'est toujours un plaisir pour nous capable rentrer la caillou pour nous porter baou en pile analyse, en pile information sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mais tout à travers le monde entier. Je dis un sujet principal nous pour émission si là, c'est vaste mouvement Bois Calé qui lui-même établi dans le pays d'Haïti depuis quelque temps. Nous allons parler de pas de Bois Calé en général, mais une partie de phénomène si là, de mouvement si là, qui conséquence et mouvement ça capable de gagner sous mental timonio sous et façon yo ouais sous façon y a étudier nous pral gagner dans émission si là un spécialiste un psychologue qui pral aider nous ouais qui dégâts et moun k'ap rache moun k'ap boule moun capable gagner sous mental timonio sous mental jeune yo sous mental grand moun yo tout qui yo même a suivre phénomène si là mouvement si là dans pays d'Haïti mais tout dans diaspora parce que nouvelle yo a privé dans téléphone moun yo minute après minute. C'est sujet principal nous pour aujourd'hui, étant donné que information pas campée, nous allons parler de la nomination du nouvel ambassadeur américain en Haïti, qui c'est monsieur Hankins, monsieur Denis Hankins, qui est lié. Monsieur Hankins, d'après la Maison Blanche, c'est membre carrière de grande carrière senior et de politique étrangère pays États-Unis, lui a servi actuellement dans le Pentagone comme conseiller politique étrangère auprès du bureau de la garde nationale. Monsieur Hankins, lui, avant, lui était nommé ambassadeur américain dans le pays États-Unis, lui était ambassadeur dans le pays République du Mali du 15 mars 2019 au 26 septembre 2022, mais tout en République Guinée de 22 octobre 2015 à 29 janvier 2019. Côté, il était servi 3 fois comme chef de mission, comme chef de mission adjoint au Soudan, mais tout en Mauritanie et au Mozambique, côté il était officier principal à Sao Paulo au Brésil, il était tout consul général à Riyad en Arabie Saoudite. Ça c'est ça que ces présentations ça la Maison Blanche lui-même lui fait de monsieur Hankins. Expérience diplomatique, monsieur Hankins, d'après Miami Herald, un article Jacqueline Charles, lui-même écrit, expérience diplomatique, monsieur Hankins, lui paraît centré seulement en Afrique, selon Jacqueline Charles. Il présentait, il était là, il présentait lui comme, n'a pas regardé une vidéo côté que il t'a présenté by peuple guinéen. Je m'appelle Denis Hankins et je suis le nouvel ambassadeur des États-Unis en République de Guinée. Je félicite le peuple de Guinée d'avoir exprimé sa voix le 11 octobre lors des élections présidentielles pacifiques et pour les grands progrès réalisés contre Ebola. J'espère établir de solides partenariats pour faire avancer les objectifs sociaux, politiques et économiques de la Guinée. Bien que mon épouse Mira et moi avons été en poste en Afrique 5 fois, c'est notre première occasion de vivre en Guinée et de nous imprégner de sa majeure partie carrière diplomatique M. Hankins l'est déroulé dans pile pays noir. Comment pays noir ça yo vient devenir et après départ M. Hankins? Comment ça va lier pour pays d'Haïti qui sont pays noirs tout d'ailleurs la première république noire. Nous connaissons que les vignes, nous pas suivre, il était venu avec des cadeaux en 2019, côté que l'État livré des matériels médiatiques aux Maliens. Donc, dans le pays Mali, côté que l'État distribué des cadeaux médiatiques, matériels médiatiques by Maliens. On a regardé pour nous.
Cet après-midi, ici à l'ORTM de l'ambassadeur des États-Unis au Mali, il est venu pour remettre à la structure un important lot de matériel, des matériels qui vont renforcer le journal en anglais de l'ORTM. Cette visite va sans nul doute renforcer la coopération entre le Mali et les États-Unis. Boubacar Bablin Touré pour les détails. Une journée pas comme les autres à l'ORTM et pour cause, la visite d'un invité de marque, en l'occurrence l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Une visite qui a tout son sens. Nous savons qu'il y a assez de défis devant votre pays, alors c'est le rôle de la presse d'expliquer quels sont les fonds de ces problèmes, quelles sont les actions du gouvernement, quels sont l'impact pour la population. Et c'est un rôle qui est très important, soit de télévision ou de radio, parce que la population maintenant, ils ont besoin des informations et je vois que vous avez des professionnels qui sont bien convaincus de leur responsabilité dans ce sens. L'hôte du jour n'est pas venu les mains vides. Il a offert un important lot de matériel à la structure pour renforcer le journal de l'ORTM en général et celui de l'anglais en particulier. Là, ouais, et ambassadeur qui t'a baillé matériel, caméra. Là, nous allons regarder côté que t'a porté matériel technologique, médical, toujours à peuple malien. On suit toujours. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, son Excellence Denis B. Hankins, a fait ses adieux au monde de recherche biomédicale malien. C'était à l'occasion d'une cérémonie que lui a accordée l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako à la faculté de médecine et de dentostomatologie. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir son Excellence l'ambassadeur des États-Unis au Mali. La première visite que j'ai faite au Mali, c'était ici. Et ça sera ma dernière visite aussi. Je ne sais pas regarder l'ambassadeur Hankins là, nous voyons que lui porter un pile cadeau pour le pays Mali et il souhaite porter cadeau. Mais est-ce que ça suffisant? Qui voit un ambassadeur non seulement en Haïti, mais dans n'importe quel pays. Donc c'est pour raison ça, c'est pour question ça spécifiquement. Nous avons avec nous une personnalité très avisée, un diplomate de carrière, un docteur. Eh bien, nous avons avec nous docteur Fritz Dorvillier. Avec lui, nous allons essayer de répondre à une question. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Fritz Dorvillier, bonjour, bienvenue dans l'émission Point Rouge. Comment nous y est? Bonjour, monsieur Lexidor. Bonjour à tout le monde qui a porté l'émission Le Sabre. Nous, là, nous avons en forme tout, même avec toute la famille. Nous en forme, merci. Et j'entendais là et question pour un pile téléspectateurs, un pile internautes qui suivent l'émission Point Rouge. Qui ça qui est un ambassadeur, monsieur Dorvillier? Bon, un ambassadeur, c'est en fonction. C'est en fonction qui est liée avec l'État. L'État comme institution, comme sujet de droit international. Donc, comme on connaît, nous dans le monde, il y a plusieurs États, plusieurs entités politiques qui administrent. Donc, entités, ça eux-mêmes, il y a des représentants, puisque faut qu'il y ait un rapport, il y a un clotte, il y a un représentant, il y a un caillotte. Donc, représentant, il y a l'État, la caillotte, l'État, c'est un agent diplomatique. Et premier agent diplomatique, là, c'est un ambassadeur. Donc, on non ce que lié. Dans ce sens-là, il y a un ambassadeur, c'est un individu, le plus souvent qui a nationalité côté pays qui voyait là, il y a un individu qui représente l'État par là, non, il y a l'autre l'État, devant il y a l'autre l'État. En fait, convention, c'est une convention de droit international public qui régit relations entre l'État et les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Donc, c'est convention qui déterminait, qui baille principale fonction ou bien rôle d'un ambassadeur ou bien un représentant dans l'État devant l'autre l'État. Il y a 5 principales. Alors voilà, pendant nous là, on a demandé qui rôle un ambassadeur dans le pays côté la représenter pays par là. Oui, exactement. En fait, il y a 5 rôles principaux suivant article 3 Convention 18 avril 1961. Donc, premier rôle, c'est représenter l'État là devant l'État
côté là, vous voyez là, ça voulait représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. L'État accréditant, par exemple, moi-même, je représenter l'État haïtien. L'État haïtien, c'est l'État accréditant. De représenter auprès de l'État canadien, par exemple, qui c'est l'État accréditaire. Là. Ça, c'est le premier rôle, son rôle de représentation. Deuxième rôle, là, ou bien fonction, c'est pour protéger dans l'État côté au là, intérêt de l'État qui voyait là. Pour protéger l'intérêt de l'État ça, et pour protéger ressortissants, moun qui, c'est moun l'État ça. Donc, mais on va faire protection ça, on va protéger l'intérêt de l'État port qui voyait là, on va protéger ressortissants l'État port là, mais on va faire non limite que droit international admet. Troisième fonction en ambassadeur là, c'est négocier avec gouvernement côté au là, ensemble de négociations qui capotent sur un pilote sujet, dans un pilote domaine. Donc, le rôle ou fonction de négociateur. Quatrième fonction, c'est une fonction qui est importante, c'est que l'ambassadeur lui-même l'a informé tête li par tout moyen gagné, tout moyen qui, évidemment, tout moyen gagné, mais c'est le moyen qui licite, de moyen qui pas aller à l'encontre de la loi du côté pays lié, vous voyez là. Pays hôte là. Donc, la tâche est informée, exactement, la tâche est informée li par tous les moyens sous conditions et évolution événements dans l'état côté hier et puis la faire rapport au gouvernement par exemple sous États-Unis on va informer de qui ça a passé aux États-Unis de plusieurs points de vue, de plusieurs points de vue politiques, ça a passé dans le domaine politique, ça a passé dans le domaine artistique, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, etc., dans le domaine financier, dans le domaine banque, etc. Pour chercher qu'on est ça qui a passé, pour faire rapport, pour voir rapport by l'État qui voit là. Et dernière fonction, c'est une fonction pour faire promotion relations amicales, faire promotion relations amicales et pour développer toutes relations économiques, relations sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan scientifique entre l'État qui voit là avec l'État côté qui recevoir là. C'est 5 principales rôles. Un rôle de représentation, un rôle de protection, un rôle de négociation, un rôle d'information et un rôle de promotion en quelque sorte. Voilà. Et voilà, très, très explicite. Et pour nous finir, Monsieur Dorvilliers, Monsieur l'ambassadeur, et comment un ambassadeur capable de mesurer succès auprès, comme si, est-ce qu'il a dit, comment il est capable de faire bilan succès, comment il a dit, il a réussi passage dans un pays côté il a représenté le pays, pour nous finir. Bon, en fait, mon fonds de rectification, bon, pas ambassadeur, on diplomate, voilà, il y a plusieurs titres. Voilà. Au capable ministre, plénipotentiaire, au capable ambassadeur, au capable chargé d'affaires, au capable consul, ou même t'es un consul. Donc, on est beaucoup plus, moins t'es gain, parce que c'est au passé, on connaît que, gouvernement, l'État pas t'es rappelé, après, on bagage qui était passé dans le pays Canada. C'est-à-dire que, donc, moi-même, j'étais consul général d'Haïti à Montréal. Donc, je ne vais pas représenter Haïti dans tout le Canada, parce qu'il y a plusieurs niveaux de représentation. C'est ça, circonscription consulaire. Donc, dans le territoire, côté ou même, où il y a pouvoir là-dedans pour défendre et un pays où là, pour à la fois représenter, protéger, négocier, informer et pour faire promotion. Moi-même, c'est au Québec comme des gains. Voilà. Comment on est capable de réussir? C'est par rapport à j'en fait 5, ou accompli 5, ou joué 5 rôles, ça y est. 5 fonctions, ça y est. C'est-à-dire que ou bien représenter l'État pays ou bien comporter ou comporter avec dignité, puis respecter, parce que si on pas respecter, on pas respecter pays ou tout. Donc, je représente les pays ou c'est-à-dire que, en termes de représentation, on pas capable marcher, on conduire en état d'ébriété, on pas capable sous conduire machine, on pas capable acheter à faire mon ou pas payer, on pas capable goumer à mon, on pas capable manquer mon dégâts, donc on pas capable habiller n'importe quelle façon. Ou pas comporter n'importe quelle façon dans la société. Donc, c'est ou bien représenter l'État dans ce sens-là. Et que, gonçam de bail qui a passé tout, qui a passé sous pays où, les a pas les pays où mal, les a dit mauvaises informations sur pays où, les a maltraité ou sorti dans pays où, ou défendre, ou pas peur, ou défendre comme ça droit, ou protéger intérêt pays ou protéger ressortissants pays ou, donc ou pas faire mes yeux sous les maltraité pays ou pas faire mes yeux sous les dit bagay cap sale image pays ou pas faire mes yeux sous les moun a bay menti sous pays ou, donc ou essayer protéger avec dans les limites de la loi, on protéger l'intérêt pays ou voilà. Négocier tout. Ou pas faire mesure, par exemple, si au moins de pays d'Haïti pour le fond marin, ou pas obligé courir faire, les gens ont négocier intérêt pays ou. Gens que ou pas ou garder monde côté l'État côté des fonctionnaires l'État, agent l'État côté ou garder aux yeux ou pas peur
Donc, ou négocier ou garder au danger, ou gagner assez de compétences pour ça, pour négocier intérêt pays ou qui voyou là. En plus aussi, ou bien réussi, leur informer aussi de tout ça qui passe dans le pays. Parce que le monde qui est agent diplomatique, quand il y a, chita prend tout privilège, il pas informé, il pas circulé, il pas fait ensemble d'activités de recherche, etc. Il pas connaître rien qui a passé dans le pays, et il faut faire rapport sur tout ça qui a passé dans le pays ou là. Donc, c'est comme ça tout, question de culture tout, ou pas l'arrivée, il faut faire promotion culturelle, faut chercher investissement pour payer. Parce que y a un problème nous gagnons en Haïti, nous pas gagnons assez d'investissements directs étrangers, nous pas gagnons assez de relations commerciales entre pays d'Haïti et le pays, nous pas pas vendre rien, nous pas gagnons pièce l'argent et aller investir dans le pays. Sous réussi établir rapport ça yo pour défendre ça ou attirer investissement direct étranger, nous capables de considérer que ou bien accompli mission ou sont diplomates ou sont ambassadeurs qui réussissent dans fonction que te baou. Merci en pile, docteur Dorvilliers. Vraiment, c'était avec un pile plaisir. Nous te gagnons dans l'émission Point Rouge pour aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est moi qui peux remercier nous tous. Voilà, c'était docteur Fritz Dorvilliers. Avec lui, nous avons ensemble de questions principales, ensemble de questions fondamentales. Qui ça qui est un diplomate? Qui est un diplomate? Donc, situation pour nous tourner. Dans le sujet à situation au Mali après fonction monsieur Hankins il était venu chaotique à partir de l'année 2020. Nous allons regarder tout de suite après passage monsieur Hankins dans un pays Mali comment ça t'est. Leaders of a military coup in the West African nation of Mali say that they will enact political transition and fresh elections within a reasonable time. This after Mali's president Ibrahim Boubacar Keïta announced his resignation just hours after being detained by armed soldiers. His ousting following months of protest over corruption and economic mismanagement. Gunshots that aren't meant to kill, but to celebrate. This car navigates the jeering crowd. Sitting inside is believed to be the arrested president, Ibrahim Boubacar Keïta, and other officials. And later on in the day, a weary-looking President Keïta appeared on state TV. Voilà, et I submit to it voilà, because I do not wish any blood. Si nous parlons avec selon ça droits humains, lui-même dans le pays Mali, il fait connaître. Eh bien, après départ M. Hankins, droit monde, question sécurité, question droit monde, il était vraiment détérioré dans le pays Mali dans l'année 2021. Donc, en pile exaction était faite sous population par des groupes islamiques qui étaient armés jusqu'aux dents. Eh bien, crise politique là lui-même tout, bon côté par était aggravée. Vraiment, situation était très, très, très difficile. Nous, on peut aller avec une autre vidéo pour nous montrer comment ça t'est, comment ça t'est dans le pays Mali. Toujours après passage monsieur Hankins dans le pays. Security Council delegates led by the UN ambassadors from the United States, France and Niger arrived in Bamako on Saturday for a two-day conference to push the military-led interim government for a return to democracy after two coups in 9 months. And we want to understand the situation in Mali to feed our discussions in New York. As a fellow African country, the situation in Mali and the Sahel is very dear to Kenya. C'est une comparaison et par rapport avec Haïti, la situation au Mali, il pas plus mal non que Haïti, pas quoi plus mal. Donc, ouais, plusieurs émissaires étaient obligés de rendre au Mali pour essayer d'apaiser la situation. Donc, Haïti plus mal. Les nos situations plus mal, plus difficiles que le pays Mali. Donc, sous base recherche que nous faisons, et par contre, est-ce que présence monsieur ambassadeur, monsieur Denis Hankins dans le pays d'Haïti, est-ce que il peut être différent, est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce que la situation peut mieux dans le pays d'Haïti? D'ailleurs,
Bon, c'est intérêt, nous sommes parallèle là, avec M. Dorvilliers. C'est les intérêts des Américains qui vont défendre dans le pays d'Haïti pour un pile monde. Donc, pendant que l'accepter nouveau poste ça dans le pays d'Haïti, nous-mêmes comme Haïtiens, comme en pile, pour qui ça nous fait râler là, ça, c'est parce que en pile Haïtiens toujours attendent ces étrangers par le biais des nouveaux ambassadeurs qui toujours viennent, ils toujours attendent yon bagay. Ils toujours attendent yon bagay. Donc, est-ce qu'on doit attendre? Eh bien, pour sans raison, nous faisons tout râler, ça nous montre au passage dans pays, dans différents pays, il était passé en Afrique, parce qu'il va représenter le pays, dans le pays nous. Et nous prenons un spécialiste avant pour montrer au rôle, qui ça qui est un diplomate, qui ça yon monde doit attendre. Est-ce qu'on doit attendre pays hôte là? Est-ce qu'on doit attendre yon bagay dans men? Et avant, il a confirmé M. Hankins gagné l'américain, haïtiano-américaine, nous sommes Madame Sheila, cher Philus, qui était, nous sommes Madame ça, qui était fait déclaration qui était dit, qui était même une date que a gagné un débarquement militaire dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, nous pouvons voir. Madame Sheila Cherilus lui-même, lui fait une déclaration côté que lui dit, lui applaudit avec des nomination par président Biden de monsieur Dennis B. Hankins au poste de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Lui applaudit, mais qui ça le dit? Il dit, moi très content que le président Biden annoncé intention pour le nommer monsieur Dennis B. Hankins, conseiller en politique étrangère auprès du bureau de la garde nationale au poste d'ambassadeur des États-Unis en Haïti. En tout cas, moi espérais que Madame Sheila Lee était fait recherche sur nouvel ambassadeur monsieur Hankins, il était fait recherche pour différents pays qu'il était passé, notamment pays Mali. Comment ça taillé, nouvel ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, n'a rappelé Madame Sheila que l'île là seulement pour les intérêts des Américains en Haïti. C'est seulement intérêt américain que l'île défend. Et vraiment, pour les gens qui mettent dans la tête que ils vont porter un bagage, quel que soit nouvel ambassadeur qui vient dans le pays d'Haïti, eh bien, pas attendre à trop grandes choses parce qu'il va venir défendre intérêt par Kounia, on a passé à un événement tragique qui arrivait dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, nous, dans Point Rouge, nous devons mettre accent et toucher du doigt et événement si là pour au moins être capable de soulever conscience de la population. Qui ça lié? Eh bien, événement ça a passé à Vertières, là côté, un jeune garçon qui relait Carl Hudson Azor, côté l'été immolé tête li. Qui ça nous relait immolé tête li? Côté li prend gasoline, d'abord li rivé, li retiré et botte qui était dans pied, valise qui était dans main li et li te gen drapeau haïtien dans main, li mettel à terre et puis li chita sous machio devant Euro Indépendance à Vertières, li simé gaz sous li passé à li mettre, li boule tête li. Action ça a choqué en pile monde, en pile haïtien. Mais faut dire en pile action qui a passé dans le pays d'Haïti, c'est pas dans le pays d'Haïti au premier fait. Action ça li fait dans plusieurs autres pays déjà. Mais ça me plaît nous connaît les actions ça fin posé population dans le pays ça yo pas seulement rete garder action. Il y a d'autres actions qui fait après. Action ça li engendrer des conséquences. Eh bien, dans le pays, alors, il y a une action qui était faite en 1963. En 1963, nous regardons sur le site Times of India, dans le pays Inde. Eh bien, gagné alors on n'a pas donné le nom, c'est Mahayana, alors un Vietnamien, qui lui-même, le 11 juin 1963, il a protesté contre persécution que bouddhistes yo même yo t'a subi de la part du gouvernement Lakayo. On a rappelé dans l'époque ça président pays c'était un catholique, un prêtre catholique, c'était un catholique. Il a persécuté bouddhistes yo, eh ben qui ça vietnamien ça lui-même ni fait Ngo Dinh Diem li aller sur une place, il mandé moun qui était là yo
il ba yo gasoline, li mande yo, ça c'est lui-même, li mande moun yo vide gasoline et puis passer d'ifé, di boule tête li pour te capable goumen pour te capable protester contre persécution boudisyo t'a subi dans pays ça. Pour te protester contre gouvernement, il était estimé qu'il était très corrompu. Mais qui ça qui vient river après? Qui ça action ça a engendré après? Eh bien, les États-Unis qui t'a supporté président ça, président d'alors là, qui t'a supporté régime, eh bien, tellement tout le monde prend la rue, bah la révolté, population prend la rue, eh bien, les États-Unis viennent tourner le dos by président ça. Ça vient arriver, eh bien, 4 mois après, président lui-même, il prend un coup d'État. Ironie du sort, il a assassiné le président. Donc, nous avons plusieurs autres actions qui passaient dans plusieurs autres pays, notamment en France. Des actions ça les fait, des actions comme ça tout qui était passé dans le pays Tunisie. Côté que un citoyen immolé tête li. Et bien c'est même action ça qui passé dans le pays d'Haïti côté le jeune Azor 30 ans, un monde qui a étudié médecine, qui boulé tête li pour le capable sans doute pour le protester contre régime en place là, Jean paysan sous la graba, Jean gang qui prend des pays. Comme si son monde qui gagne remords, son monde qui a protesté énergiquement contre ça qui a passé dans le pays. Moun pas qu'à manger. Faut dire faut faire action, il distribuer l'argent qui est dans poche li. Pour ne parler de action ça, nous gagnons un ancien camarade Azor. Parce que nous disons, Azor a étudié médecine en République Dominicaine. Nous avons avec nous Dr. Zenas Louis-Pierre, qui pourrait parler nous de citoyen ça qui c'est Azor. Qui est-ce qu'il était? Qui est-ce Azor était? Comment il était comporté? Comment nous y est, Dr. Zenas Louis-Pierre? Bienvenue dans l'émission Point Rouge. Bonsoir tout le monde, bonsoir Josué, et moi-même c'est Dr. Louis-Pierre Zenas, et moi j'ai eu une chance de rencontrer ensemble avec Carl, ça a environ 8 années, c'était en République Dominicaine, dans l'université. Donc, Carl, c'est un jeune garçon, c'est un jeune haïtien, même avec moi-même tout, après études classiques, que parents étaient décidé pour voyer lui, et en République Dominicaine, et c'est là que moi-même j'ai rencontré ensemble avec Carl. Donc, c'est ça. Donc, l'autre qu'on a côtoyé, Carl, à part d'études de la médecine que tu as fait, même côté à coup, qui ça qui te passionne, qui ça qui te motive, qui ça qui te bat le goût à la vie, l'on regarde, qui ça qui te marque au plus la Kaili? Au fait, Carl, c'était un jeune garçon, un jeune haïtien, dans l'université qui était très, très brillant. Et c'est un jeune qui était très très profond tout dans la conversation que nous avons gagnée. Donc, c'est un qui était gagné un sens patriotisme là Kali, l'amour pour pays. Carl pas parler avant sans que il pas mentionné Haïti. Donc Carl était toujours à dire même après nous terminer là, faut que nous porter concours porter le bras à Haïti en façon pour nous contribuer dans le développement pays. Donc c'est un nèg qui était vraiment patriote, c'est un nèg qui était vraiment pays. Et mis à part de ça, Carl était un garçon, j'aime dire là, qui parallèlement à l'université, qui était une autre passion, par exemple pour musique, par exemple pour peinture. Donc Carl était fait graffiti, Carl était et tant d'autres bagages encore. Et Carl était très très fluide et était maîtrisé anglais, espagnol, etc. Qui t'a pas un avantage pour travailler dans l'autre entreprise en République Dominicaine. Donc c'est un qui était aimé la vie. C'est un qui était très respectueux, jovial, cool, le croisa Carl toujours une histoire, un bagage comme ça, pour le raconter, etc. Et c'est ça qui est Carl en fait. Docteur Louis-Pierre, pour nous finir, qui ça action ça Carl posé, action ça le posé, qui ça le symbolise pour, qui ça dit comme jeune qui t'a côtoyé lui? Honnêtement, et moi pas dans environnement Carl pendant dernier l'heure, comme si en dernier l'heure de faire action, mais et ça me senti par rapport avec action, me senti son bagage très symbolique, pas oublier côté que Carl allait là le fait
et la immolé tête liant c'est sous place Vertière côté que qui gagne tout héros indépendance qui débat Haïti indépendance et qu'arrivé avec chapeau paille et avec toute tenue etc. l'argent qui était dans poche les séparer le bail monde qui était sous place et puis et Cal mettait du feu sous tête li. Donc pour moi même ce geste là très symbolique et son message que Cal voyait peut-être c'est indignation par rapport avec conjoncture comme si paysan, gens et dirigeants ont maltraité population etc. Donc Cal peut-être lui-même li indigné par rapport avec ça et c'est façon ça pour lui-même dégager frustration li. Donc c'est ça que moi interprété dit c'est dans ce sens ça que c'est comme ça me comprendre. OK. Merci un peu lui docteur Louis Pierre qui lui-même ou t'es avec nous ou t'es qu'on vive alors ou t'es passé un petit temps à étudier ensemble avec Carl. Et moi, sûr et certain, et téléspectateurs, internautes, point rouge, édifiés des jeunes garçons, ça, des explications pour de comment ils vivent son monde qui te remet la vie. Merci un peu, docteur Louis Pierre. Merci un peu, Josué, et son plaisir pour me tenir ensemble avec vous là. Donc, je profite de saluer tout auditeur, tout auditrice. Donc, c'est comme ça, en fait. Voilà, nous sommes des jeunes garçons, ça, qui t'a parlé, nous, de Hudson Azor, que le te connaît, il y a un monde qui remet la vie, il y a un monde qui te gagne pile d'autres passions, parmi eux, musique, il te qu'on peint tout, il te qu'on fait des tableaux. Donc, il immolé tête li, il baille tête li, en sacrifice pour nation, pour gens le bagaille pour aller. Il lance un signal. Pas oublier, c'est un monde qui t'a étudié médecine, dans un contexte, côté que, en pile cerveau pays, a parti, venir dans le programme Biden, a quitté pays, aller dans d'autres pays. En pile docteur déjà parti quitter pays. Donc ça sont docteurs en plus qui pays a perdu. Donc un pays qui est en fuite, qui gagne en fuite des cerveaux. Date ça 21 mai. Est-ce que son date n'a pas quitté comme ça? Pas oublier en aide dans lieu côté et monsieur a été immolé tête liant lui-même sur place ça. Mais chaque date ça arrivé, il y a pile activité qui toujours faite. Il fait statue dans zone là. Chaque date ça, il commémoré date ça comme un jour nous t'ai parler de un jour de délivrance parce que en pile bouddhiste, tout bouddhiste t'apprend persécution de la part du gouvernement en place. Donc jodi haïtien, est-ce que nous sentons à l'aise? Est-ce que nous manger à grand goût pour nous satisfaire grand goût? Est-ce que nous avons côté pour nous rester? Est-ce que nous jouons bon de l'eau? Est-ce que nous jouons l'hôpital? Est-ce que nous jouons soins de santé? Pas oublier, Hudson t'a étudié médecine. Qui s'en a fait? Est-ce que date ça, la panique passée comme une lettre à la poste? Est-ce que son date qui pas dit nous rien, qui a juste passé côté son monde quelconque qui était juste touillé tête li? Comme n'a copié tout ça pas bon dans l'autre pays, mais action ça qui passe dans d'autres pays. Est-ce que nous pas qu'à copier sur lui pour nous sensibiliser par rapport avec action ça? Pour nous dire dirigeants yo non, nous c'est moun, nous gain droit. Nous gain droit pour nous vivre, nous gain droit pour nous aller à l'école, nous gain droit pour nous manger, nous gain droit pour nous côté pour nous rester. Est-ce que immolation Hudson Azor pas toucher conscience ou comme peuple? Il pas toucher conscience ou comme intellectuel? Eh bien, ensemble de questions ça, on va quitter nous avec ensemble de questions ça, on a cherché réponse yo. M'a tande réponse yo pas sur Facebook, pas sur YouTube. M'a tande réponse yo sur macadam nan. M'a tande réponse yo dans la rue. M'a tande révolution de conscience là. M'a tande que nous prend conscience que état n'a vivre là. C'est symbole ça oui, Hudson voye ban nous. État n'a vivre là, moun pas qu'on vive comme ça. Yon peuple pas qu'on zombifié dans état zombifié. Dans état nous zombifié jodi, peuple pas qu'on comme ça. À travers le monde, tout peuple qui senti yo en bas code, yo en bas bouquet, en bas misère, mais c'est yo frappé pied ou à terre. C'est message ça Hudson voye ban nous. En tout cas, m'attend une réponse non. Moment arrivé pour nous rentrer dans le sujet principal nous qui c'est mouvement, vaste mouvement bois calé que un pays lui-même la vive qui côté haïtien vraiment population prend la rue pour le bailler tête les justice, marcher avec manchette, roche, bâton pour déchouquer gang dans toute la rue, tout côté qui gagne gang. Maintenant et nous-mêmes dans un point rouge, nous avons tout aspect dossier, tout ça qui concerne les pays, qui concerne nous. Donc, qui est fait
et m'était capable dit et mouvement ça ensemble de moun k'ap mouri, mort qui éparpillé à chaque coin de la rue et moun k'ap rache moun k'ap boule moun qui effet psychologique li capable gagner sous haïtien, sous ti moun yo qui l'école en Haïti mais tout c'est là yo qui dans diaspora, ti moun k'ap suivre nouvelle qui a sorti en Haïti, parents ti moun yo qui dans diaspora k'ap regarder photos, k'ap regarder vidéos qui sorti Haïti, les ap regarder et haïtien k'ap rache haïtien et moun k'ap boule, qui conséquences ça va gagner. Faut nous rappeler que depuis en décembre 2021, ça ouais k'ap passé là dans le pays d'Haïti, eh ben côté population prend la rue pour le bail tête de justice, gen yon haïtien conséquent dans pays États-Unis, dans état Floride qui c'est Gary Pierre qui était annoncé qui était ouais ça qui était prévoir que faut nous rappeler que Gary Pierre c'est fondateur et puis éditeur Haitian Times. Donc il était averti soit ouais qu'a passé là côté et moun a braché moun dans la rue côté pays a vivre une situation difficile. On suive interview ça te gagné avec MSNBC côté OC Diaz Bella t'a interviewé. And I think civil society has to come together, Jose, and say, listen, this cannot go on. And really have a challenge the government and the gangs. Because if people take to the street, right, I don't think the gangs can just massacre everyone. No, I think at some point it has to be a public display of resistance that we are not going to take this anymore. And shoot if you want. Because the people have to reclaim their country. Because right now the government is unable to provide leadership. Yeah. The gangs are running rampant. Voilà, et écoutez, ou abstendez, ou tap suivre avec nous Gary Pierre, demandez et population pour sortir descendre dans la rue côté pour inciter gang yo pour aller marcher pour yo, voilà, c'est des son bagage qui était dit 2 ans 2 ans de cela et vraiment 2 ans plus tard et puis ouais et haïtien fait exactement ça le te dit hein, te répondre à répondre et côté que population a défendre tête li hein. Donc en pile moun donc yo dans diaspora yo ouais que li c'est une légitime défense hein, li c'est une légitime défense par rapport j'aime t'ai annoncé déjà nous gain un spécialiste avec nous qui prend le travail qui a travail qui gagne 10 ans depuis la travail avec des monde qui gagne problème mental, des monde qui fait des problèmes post-traumatiques, des monde qui gagne problème dépression et c'est monsieur Pierre hein et c'est monsieur Mathieu hein, excusez-moi, notre invité de ce aujourd'hui c'est monsieur Mathieu Jean. Et nous allons pardonner lui là oui pour créole parce que créole là on petit gens pas trop code. Bonjour monsieur Mathieu, bienvenue dans émission Point Rouge où on suivre émission avec nous depuis quelque temps. Dis-nous non et comme yon moun qui travaille avec des moun qui fait dépression. D'abord, qui est souillé pour tout haïtien, tout compatriote nous là qui a regardé dans le pays d'Haïti, mais tout côté qui est haïtien parce que émission Point Rouge là les autres côtés. OK, donc moi c'est Mathieu Jean, et puis m'a dit merci à notre programme ça pour l'invitation. Bien content pour là parce que ça c'est un sujet qui est important pour dans sujet ça travaille pour même 10 ans déjà. Pour tout passer 10 ans, je dis 10 ans parce que ça c'est un temps là moins de 10 ans you by respect. So, 10 ans plus. Et puis notre travail moi faire, je voulais moins comprendre en avant. L'autre dit psychologue, l'autre dit santé mentale, c'est 3 points où on est avant nous quand commencer à parler de affect, image ça y bien sur le monde, right? L'autre dit mental health, on pense de toute image ou bien dans penser, right? Toute image qui vient dans penser, ça c'est une partie de santé mentale. L'autre partie c'est toute émotion ou bien dans cœur, toute émotion qui vient sur vous. Ça, c'est deuxième partie dans la santé mentale. Troisième partie, c'est corps, tout corps, parce que santé mentale, il affecte genre pensée, genre qui emotions ou senti, et puis genre senti. So, l'on mette 3 bagages ça yo ensemble, ça, c'est santé mentale. Pour un monde qui a image ça yo, on penser qui qualité,
thoughts, qui image qui a passé dans tête, et puis ça fait, their emotions. Il fait yo enquêter. It makes them afraid. Okay. Go on. Il fait yo peur. Là yo peur, your brain starts to change. You know, pensée commence à changer et puis commence à agir en l'autre façon parce que emotions commencent à affecter les gens qu'on a senti et puis ça commence à affecter les gens day by day. Okay. Right? Okay. So bien. Alors, il y a un monde qui te fait. Go ahead. Ouais, allez. Alors, pour nous enchaîner, qui état mental yon monde qui t'a fait suivre, qui garde une vidéo côté mon a braché mon a boulé, qui état mental il capable, comment il capable sentir émotionnellement? OK, so gen yon étude qui te fait dans 1995. Gen yon gros étude qui te fait dans California by the CDC, ça son parti de gouvernement qui est the Center for Disease Control. Dans 1995, yon te fait étude ça. Yon te gen plus passer 17,000 moun qui te participé dans étude ça, right? Et puis non research ça, this research, right? Ça yon fait yon pour adulte te gen l'âge 40, 50, 60, yon pour adulte ça yo checké sur toute santé physique yo. Et puis ça yo ouais yo joindre tout résultat yo. Et puis ça yo joindre yo ouais chaque fois moun ça yo te a trauma là yo te jeune, il affecte yo juste là yo vin adulte. Meaning if you experience trauma, si yo ouais un bagay qui traumatize you, si emotional, if your emotional state is traumatized, il passe à affecter l'autre jeune. Il commence l'autre jeune, mais affecte la continue juste until you become an adult, basically. So il pas l'autre jeune, il commence à affecter les gens pensés, veut dire comme ça, tout all the mental capacity that you would have, right? The way you would think as a child is impacted parce que your brain isn't going to be able to function as high as it could by being in a trauma state. Sou gade imaj sa yo, la affecte ki jon etid, how you understand, how you think, how you respond, and not just in your childhood. You know, c'est pas seulement l'autre jeune. Affect la ap continue juste until you become an adult, to the point to where etid la di kon sa, i ka même affecte the number of years you can live. Di kon sa, sou ka vive pou même 60, 80 ans, parce que ou ka de image kon sa, parce que wap webay kon sa, la coupe temps, ou ka vivant. Ça veut dire, ti moun sa yo, par exemple, n'a regardé sous la photo qui se passe là, ti moun sa yo kap saute l'école, ti moun qui gagne 12 ans, qui gagne 5 ans, qui gagne 10 ans, qui ta ouais image ça, côté moun a boulé à caoutchouc, moun a couru à diffé sou yo, c'est un bagay qui est capable traumatiser yo, ti moun sa yo, et jusqu'à ce que yo adulte. C'est le sens se dit là. Oui, right. So most are traumatized. Ça son mo yo on utiliser ak moun ki ay nan guerre, right? Okay, yeah. Moun ki ay nan guerre parce que yo ouais image sa yo tout le temps like you know when they go to war. Là retourner. Et du coup ça soldat sa yo gen yo ba yo le post traumatic stress. Voilà, stress post traumatique. Yeah, sou ressources yo kon bay moun sa yo ressources docteur, ressources psychologue, ressources émotionnelles, yo bay yo tout ressources parce que yo connaît. Si yo quitte moun sa yo ak pense yo affecté comme ça, yo pas bien valeur dans société encore. Comprendre? So veut dire comme ça, yo pas qu'à ajouter valeur dans société parce que pense yo pas bon, émotionnel yo pas bon. Et puis Jean yo agi ak l'autre monde, c'est pas un bagay, it's not a stable. So yo bay tout moun sa yo en pile ressources, mais là parler de moun Haïti ou non moun diaspora, yo utiliser un lot more. Yo pas dire comme ça you get post traumatic stress. Yo dire comme ça moun sa yo have resilience. Ba connait que je dis moun sa nan créole mais on mo yo les resilience. Donc c'est des moun qui résilier yo, c'est des moun qui vivent un bon Dieu bon. Right, resilience veut dire comme ça son mot veut dire comme ça if you experience a trauma ou just connait que je pour just bounce back. Right? Ou lave mon, ou ouais, et puis, ou continuer avec la vie. Ok. Donc, ça veut dire là, ça qui passe à Haïti là, et t'as dû gagner des spécialistes en cours,
des psychologues ta doit gagner une prise en charge qui fait beaucoup de petits moun dans l'école yo pour accompagner pour empêcher que yo diminuer et dégâts que ça capable gagner sur mental yo. C'est ça. Right. Yeah, parce que soit dans l'école pour gagner ma ça dans tête et pour prendre un examen you have to take a test or an exam. Il m'a ça yo pas qui to joindre toute information qui dans pensée, right? Okay. Là traumatisé comme ça, premier bagage affecté is your capacity to think. Vous comprenez? So si on ou très intelligent et pour il m'a ça your intelligence will go down. C'est comme ça every time you receive trauma, your intellectual capacity diminish. OK, ça veut dire là il est capable de réduire la capacité de production ti moun. Yon ti moun qui était fort l'école, une fois que il fin ouais image ça ou ka saisi ouais 1 an, 2 ans après et résultat l'école il commence à diminuer, c'est ça. Right. Résultat l'école là, résultat social and emotional, c'est comme ça j'ai agi la kai, j'ai agi avec l'autre moun qui l'agay, il ka gain plus douleur, il ka gain plus colère, il ka gain triste. Okay. Et puis ouais ça yo et puis vous connaissez ça nous qu'on fait nous qu'on normaliser ça yo. Nous qu'on dire ça c'est pas normal. Okay. Ça c'est pas un normal parce qu'il affecte en dedans côté. Okay. Il affecte en dedans côté. So it's not a healthy thing for a child to see these images and then end up in a lot of anger, a lot of emotional pain and psychological pain as well. Ça veut dire jodi là et ça qui passé dans pays pile image ça yo ça qui fait dans pays et moun k'ap rache moun donc ou pensez ta doit gagner une prise en charge ba côté autorité yo pour ta accompagner et ti moun yo mais tout le monde ta doit joindre prise en charge ça qu'il te grand monde qu'il te jeune qu'il te ti moun maintenant et nous parler de pour finir nous parler de capacité de production ti moun ça qui capable diminuer mais est-ce que pour moun qui plus faible yo est-ce que nous pas arriver nous joindre moun rete comme ça li fou après l'autre mot fou ça son mot yo translate en anglais il dit comme ça crazy yeah c'est pas ça c'est pas nous pas comprendre vraiment l'autre un monde fou il dit comme ça que nan penser ça que nan l'idée c'est pas même bagage qui nan l'idée on l'autre so si un monde a joué une image nan penser chaque jour il pas gain même chance pour penser de la même façon avant so la agir en l'autre façon vous comprenez émotionnel their emotions will be different so là où un monde qui pas penser même genre avant et puis il commence à agir en l'autre façon on va dire comme ça fou c'est pas fou mon fou c'est pas fou mon fou vraiment c'est image qui dans tête qui a joué qui a fait pas qu'à aware the reality what il pas qu'à soleil la ka de yo il pas même ouais soleil vous connaissez you know c'est comme ça tout bagay affecté gens ka ouais gens ka senti gens ka parler gens ka agir so c'est pas fou mon fou vraiment c'est l'idée c'est émotionnel là qui pas dans même it's not aligned avant voilà c'est pas dans même façon la pensée et puis affecte ça il ka affecté nous tout right me songe l'MT aller à Haïti après tremblement de terre l'MT aller pour moi et puis moi un peu monde qui était qui était blessé qui était mon qui était perdu mais qui était perdu pied moi même m'te voir ouais un monde qui était aidé à image ça qui dans la tête c'est comme ça na quel point logique affect voilà mais sous if you're younger it's going to impact you even more. Voilà. Merci en pile monsieur Mathieu, vraiment c'est un plaisir pour nous te recevoir dans émission Point Rouge jeudi moi sûr et certain nous t'es très utile à la société. C'est un plaisir pour moi. It's a pleasure for me as well. I appreciate you guys. Voilà, merci en pile. Et Jean Chevely, c'était Mathieu Jean qui c'est un psychologue, un dit master's level therapist, c'est ça monsieur. Voilà, on comprend anglais pour trop sous moi. Donc vraiment qui est à aider nous dans émission Point Rouge, aider nous accompagner mon parce que et l'offre regarder toute image ça yo, il très bon pour capable faire accompagner des spécialistes pour capable et rééquilibrer mentalo. Nous espérons que c'est utile. Vraiment, segment ça, nous fermons main sujet, main segment nous, pour aujourd'hui, qui c'est segment ça qui était porté sous mouvement Boakale qui a fait dans le pays. Merci en pile à nous toutes qui t'a suivi émission Point Rouge. Alors, nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Pi Mauvais. Pas négliger, partager.
pas négliger quitter un commentaire en bas de chaque vidéo. Pas négliger abonner à nous sur YouTube. Pas négliger suivre nous sur Facebook, sur Instagram pour nous capable de rester connectés, pour nous capable de former famille. Au revoir.